Cette histoire est malheureusement une histoire vraie. Cependant, les suspects dans cette affaire n'ont pas été jugés et bénéficient donc de la présomption d'innocence. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022, en milieu de journée, à l'hôtel Decameron, en Carthagène, en Colombie. L'hôtel Decameron est un paradis pour touristes. Effectivement, c'est un établissement luxueux, il possède 4 piscines, une plage privée, il jouit d'un confort exceptionnel en pleine mer des Caraïbes. Il est situé sur l'île de Barú, et les plages, elles ne sont accessibles que par la mer, exclusivement par la mer, puisque c'est une île, 40 minutes de bateau sont nécessaires pour rejoindre l'île. Le couple qui arrive est un couple de jeunes mariés, ils sont en lune de miel. Ils viennent du Paraguay, et là-bas ce sont des célébrités. Pas des stars, mais presque. Elle, Claudia Aguilera, a 34 ans et elle est présentatrice sur la chaîne de télé Unicanal, l'une des plus grandes chaînes nationales du Paraguay. Lui, Marcelo Pecci, 45 ans, est procureur à Asunción, la capitale du Paraguay. Il est le bras droit de la procureure générale de cette ville, Sandra Quinones. Claudia et Marcelo se connaissent depuis longtemps, ils sont habitués à travailler ensemble depuis 10 ans. Et de rencontre professionnelle en rencontre professionnelle, ils ont fini par se rendre compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se marient le 30 avril 2022. Marcelo a débuté sa carrière de magistrat en 2000, d'abord dans le droit du travail, puis comme juge spécialisé dans la légalité des actes d'instruction. Et enfin, contre les narcotrafiquants, crimes organisés, blanchiment d'argent, et ça fait 11 ans qu'il est spécialisé dans ce domaine. Il est connu par la population et reconnu comme étant la bête noire de nombreux cartels. Il se donne un petit peu une allure très rigide en portant le plus souvent un costume gris clair. La presse a beaucoup parlé de lui à l'international car il est à l'origine de l'arrestation en 2020 de l'ex-star du football, Ronaldinho, pour usage de passeports falsifiés. Cela a conduit le footballeur derrière les barreaux. Mais il est surtout connu dans son pays pour faire tomber des réseaux entiers. Il a fait effectuer des saisies records, comme par exemple 19 tonnes de marijuana en 2016. En février 2022, il a encore frappé fort en ordonnant et coordonnant une opération nommée Ultranza PY, considérée comme la plus grande opération menée au Paraguay contre le trafic de stupéfiants. Il a fait saisir pas moins de 71 villas et appartements, 10 avions de tourisme, 27 bateaux de luxe. Bref, je ne vous parle même pas des voitures, bijoux, vêtements et produits de luxe dérivés. Sa dernière affaire concerne le procès du Brésilien Waldemar Pereira, soupçonné d'être membre de la puissante organisation criminelle Primeiro Comando Capital. Vous la connaissez peut-être plus sous le nom de PCC. Il est également connu pour avoir fondé le corps des pompiers volontaires dans la capitale du Paraguay. Malgré toute cette notoriété qui l'entoure, Marcelo Pecci n'a caché à personne la destination de son voyage de noces. Il se savait pourtant une cible potentielle pour de nombreux ennemis, mais il s'agit là d'un voyage dans un autre pays, en Colombie, à 4000 km de chez lui. Il souhaite avec son épouse profiter un petit peu d'intimité pour cette lune de miel, pas de garde du corps, rien. Claudia, elle, bien que connue et exposée de par son métier, reste journaliste dans l'âme et continue à poster des photos sur les réseaux sociaux de leur séjour. Elle les présente enlacés, heureux. À Medellín, en Colombie, il y a un individu nommé Francisco Correa qui réunit le 5 mai 4 autres personnes. 3 Colombiens, Everson Adrián Zabaleta, puis une femme, Marisol Londono, avec son fils Christian Monsalve. Il a également fait venir un Vénézuélien, Wendell Scott Carrillo, un tueur à gages. Francisco Correa est soupçonné par la justice d'avoir coordonné l'homicide du procureur. Le commanditaire lui aurait versé une somme de 530 000 € pour que Marcelo disparaisse, à jamais. La cible, leur dit Francisco Correa, est un homme d'affaires. Personne ne sait qu'il s'agit d'un procureur. D'ailleurs, on peut les croire, personne ne vient du Paraguay. Francisco rajoute, le plan est simple, il faut le trouver. On sait qu'il est sur l'île de Barú, mais on ne sait pas où. Le commando est donc composé de 2 groupes.
2 hommes dont on peut imaginer que le travail consiste à attendre en se prélassant au soleil, sans se faire remarquer, mais en étant prêt à intervenir à tout moment, et un couple, en fait un fils et sa mère, qui doivent, eux, localiser Marcelo Pecce. Ils se rendent donc tous sur l'île de Baru. Ils y arrivent le 6 et consultent les réseaux sociaux. Sur ces derniers, Claudia poste des photos, promenades en ville, visites, etc. Les 2 membres du commando chargés de localiser Marcelo, la mère et son fils, donc Marisol et Christian, connaissent bien l'île. Ils réussissent à les localiser une première fois, puis ils les perdent. Ils recommencent. Et c'est ainsi que, d'après leur dire, ils vont les perdre et les retrouver plusieurs fois. Malheureusement, ils vont finir par réellement les retrouver et ne plus les perdre de vue. Nous sommes le 9 mai 2022. Dans la soirée, nos jeunes mariés, Marcelo et Claudia, se promènent sur le bord de l'eau, sur la plage privée de l'hôtel. Claudia, toujours son téléphone à la main, poste une image de coucher de soleil et elle écrit en légende « Dernier coucher de soleil à Baru, mais nous en verrons des millions d'autres ensemble ». Comment aurait-elle pu imaginer que quelques minutes auparavant, 2 membres du commando chargés d'exécuter son mari venaient de prendre une chambre d'hôtel voisine de la leur? En effet, la mère et le fils ont pris une chambre d'hôtel voisine. La nuit passe et au petit matin, Claudia va publier la dernière photo du couple. Ainsi, sur son compte Instagram, le couple est enlacé sur une plage avec au premier plan une paire de chaussons pour bébé, laissant entendre que les nouveaux mariés attendent un enfant. En commentaire, Claudia écrira « Le meilleur cadeau de mariage est, point de suspension, la vie ». Cette photo, le commando la voit, ils avertissent alors le second groupe. La cible est réveillée, il est alors 8h30. Les jeunes mariés, eux, ne se doutent de rien et doivent quitter l'hôtel à midi. Bien entendu, ils comptent bien profiter jusqu'au bout de leur lune de miel. Ils déjeunent et vers 10h, il leur reste 2 heures avant de quitter l'hôtel, ils sortent et se dirigent vers la plage. Ils installent une serviette sur leur transat et s'installent eux-mêmes sur leur transat. Claudia va de son côté prendre un dernier bain de mer tandis que Marcelo la filme. Ils s'allongent ensuite tous les deux, un dernier bain de soleil. Au même moment, à Carthagène, 2 touristes se présentent chez un loueur de jet ski. Ils se présentent en parfait vacancier, chapeau de paille, lunettes de soleil, allure décontractée. Ils choisissent leur modèle, un modèle puissant, et payent 200 000 pesos, environ 50 € pour 30 minutes de jet ski. Il est alors 10h45. Sur la plage privée de l'hôtel, les touristes commencent à affluer, l'eau est déjà à 28 degrés. Personne ne prête attention au jet ski qui arrive. L'engin se rapproche du bord, le passager en descend, les pieds dans l'eau, chapeau de paille sur la tête. L'homme jette un regard circulaire. Les plages privées sont gardées, il va devoir être rapide. L'homme se dirige vers le couple, parfaitement localisé par leurs compères, eux-mêmes présents sur la plage à quelques mètres de leur victime. Claudia est somnolente, elle a les yeux mi-clos, elle est complètement allongée. D'un coup, elle aperçoit une ombre au-dessus d'elle. Surprise, elle ouvre les paupières et voit un homme, un flingue à la main, c'est déjà trop tard. Elle est tellement surprise qu'elle ne criera même pas. Le tueur à gages ne dira rien. Il pointe l'arme vers le procureur et tire 3 fois. Il atteint Marcelo, 1 fois à la tête et 2 fois au thorax. Le tueur se retourne, il parcourt la plage d'un regard et aperçoit l'agent de sécurité de l'hôtel. Les 2 regards s'entrecroisent. Le tueur à gages tire vers le gardien de sécurité, ne le touche ni lui ni quelqu'un d'autre. Il court, il remonte sur son jet ski et il disparaît en mer en compagnie de son complice. Sur la plage, c'est la panique. Personne ne comprend rien de ce qui se passe. Certains hurlent, d'autres essayent de rejoindre les murs de l'hôtel pour se couvrir, se protéger. Et Claudia est là, elle, à genoux au-dessus de son mari. Elle essaye désespérément de l'aider, de lui prendre la main, de lui parler, de lui caresser le visage. C'est déjà un corps sans vie. Ils auront été mariés 10 jours. Lui ne sera jamais papa. Même si cette histoire semble être un coup d'un cartel désireux de se venger, cette explication est loin de convaincre tout le monde. Ainsi, certains de ses amis diront qu'il savait beaucoup de choses, qu'il avait connaissance de cas de corruption dans la magistrature paraguayenne, mais aussi dans la classe politique. Les Américains ont proposé leur aide et mis la DEA et le FBI afin de retrouver les auteurs de ce crime.
une somme de 488 000 $ a été promise pour toute information à la capture des tueurs. Les 5 suspects ont été interpellés pour ce meurtre. Ils étaient dans la ville de Medellín début juin 2022. 4 des 5 personnes arrêtées ont plaidé coupables. Seul Francisco Correa, celui qui a contacté le tueur à gages et coordonné les opérations, a refusé de plaider coupable. Les autorités n'excluent pas une négociation avec lui. Marisol Londono et son fils Christian Monsalve ont reconnu que lors de leur séjour du 9 au 10 mai à l'hôtel Decameron, où se trouvait le couple, avoir appelé le tueur à gages pour lui dire que Petchy était sur la plage avec sa femme. Ils ont également reconnu les avoir perdus à plusieurs reprises et retrouvés grâce aux réseaux sociaux. La police colombienne a assuré détenir des informations indiquant que les auteurs intellectuels du crime du procureur se trouvaient dans un autre pays. Lors de l'audience, le juge qui a légalisé les arrestations a fait état de menaces de la part d'une des personnes arrêtées. Malgré des décennies de lutte contre les cartels et narcotrafiquants, la Colombie reste le principal pays producteur et exportateur de cocaïne dans le monde.